Bonjour tout le monde, c'est Agathe Derbin de la Pensée colorée. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui est présent? Bon, je ne vois personne. Bon, bah, n'hésitez pas à me faire un petit signe quand vous arrivez. Alors, aujourd'hui, j'ai envie... Ah, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. N'hésitez pas, là, je ne vois pas qui est en ligne. Bonjour Virginie, bienvenue. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de positionnement. Et j'ai d'ailleurs intitulé cette vidéo « Se positionner pour se libérer ». Alors, pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ça? J'aime bien toujours situer le contexte. Pour moi, le mois de janvier a vraiment été un mois de positionnement. Pour moi, j'ai vraiment eu tout un tas de situations dans lesquelles j'ai dû me positionner. Et donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler et d'exprimer justement cette sensation de libération qu'on peut ressentir quand on apprend à se positionner. Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que ça veut dire se positionner? Se positionner, c'est tout simplement oser exprimer ce que l'on pense, ce que l'on ressent, affirmer son opinion, vraiment se positionner, c'est être capable d'affirmer sa pensée, son opinion, d'oser communiquer sur ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce qui est vraiment nous. Alors, généralement, on a des difficultés à le faire. On a souvent des difficultés, par exemple, à dire non, à poser nos limites, parce qu'en fait, se positionner, c'est aussi poser ses limites, être capable de dire non quand on a besoin de dire non. Mais généralement, on a du mal à le faire pour diverses raisons. Souvent parce qu'on a peur de déplaire, parce qu'en effet, il y a des risques lorsqu'on décide de se positionner. On peut risquer d'être mal accepté, que ce que l'on dit déplaît à la personne à qui on le dit. On a généralement peur de décevoir. Souvent, après, on a peur de culpabiliser. Donc, il y a vraiment tout un tas de risques en fait à se positionner qui font que généralement, justement, on n'ose pas se positionner. Et pourtant, comme je disais, se positionner, c'est extrêmement libérateur. Bonjour Géraldine. Ça permet vraiment, déjà quand on ose s'affirmer, se positionner, eh bien, en fait, on est authentique. On ose être soi. On ose également partager éventuellement nos faiblesses, nos imperfections. On partage nos émotions. Alors, ça peut être de bonnes émotions comme des émotions considérées comme négatives. Se positionner, ça peut être exprimé justement sa colère, sa déception, sa rancœur. Enfin voilà, ça c'est pas toujours une belle chose de se positionner, mais rappelons-le nous ne sommes pas parfaits et l'imperfection justement, c'est faire preuve d'humanité et assumer d'être soi-même. Donc, ce qu'il va être important de faire, alors en pratique, comment on fait justement pour se positionner? Parce que c'est difficile et puis ça ne s'improvise pas en fait de se positionner. Moi, je vous partage mon expérience. Je suis une personne qui, pendant de longues années, justement, j'avais tendance à ne pas oser dire les choses par peur de la réaction de la personne face à moi, peur de réveiller une colère chez la personne à qui j'allais exprimer ce que je ressentais ou ce que je pensais. J'avais peur de décevoir. J'avais peur. Moi, j'étais toujours dans le besoin de faire plaisir aux autres. Donc, plutôt que de me faire plaisir à moi, eh bien, je ne voulais pas décevoir, donc je n'osais pas me positionner, je n'osais pas m'affirmer. Et donc, comme je disais, déjà, c'est pas un travail que j'ai fait juste en un mois, hein. Je vous disais que le mois de janvier 2018 avait été vraiment un mois où j'ai eu énormément de situations dans lesquelles j'ai pu faire preuve j'ai été obligée, entre guillemets, de me positionner.
mais c'est le résultat d'un long travail justement sur moi, sur mes besoins, sur mes envies, parce que justement, pour se positionner, il va être impératif justement d'établir vos priorités. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles vont être vos limites? Qu'est-ce que vous êtes prête à accepter? Vraiment de prendre conscience de vos besoins. Parce que généralement, donc quand un besoin n'est pas respecté, on a une émotion qui va émerger. Alors ça peut être une émotion de peur, de colère, de frustration. Et généralement, donc c'est parce qu'un besoin n'est pas comblé. Et donc, ça va être hyper important pour vous justement de prendre conscience de vos besoins pour justement les combler. Parce que quand on n'accepte pas nos besoins, quand on ne cherche pas à les combler, on est dans la frustration permanente. D'où l'importance vraiment de connecter à vos besoins. Je vais vous donner un exemple très très concret. Moi, je suis depuis quelques années vraiment avec un besoin énorme de me respecter moi, de me faire respecter. Et puis, j'ai aussi un besoin, moi, de ponctualité. Je suis quelqu'un de très ponctuel et j'ai beaucoup de mal avec les gens qui ne respectent pas la ponctualité. Donc là, on est vraiment dans le concret. Lundi soir, je suis allée à mon cours de Zumba. Un cours en plus que j'ai vraiment j'ai vraiment du plaisir à y aller. Ça me fait du bien. J'aime beaucoup la prof. J'aime les personnes qui sont là. Sauf qu'il y a un petit truc qui moi, me frustre qui me frustrait depuis nombreuses semaines, voire de nombreux mois, c'est la ponctualité. On a ce cours qui doit débuter à 20h15. Donc au début, on a commencé à 20h15 et puis ça a commencé 20h20, 20h25, 20h35. La dernière fois, on a même commencé le cours à 20h40, alors que moi, en plus, j'arrive à 20h15. Tout ça parce que la prof déborde et puis il y a des gens qui lui parlent à la fin du cours précédent. Et donc, on est là à poireauter. Et comme je disais, moi, j'ai beaucoup de difficultés à être en retard. Donc, même si je sais que le cours va commencer avec du retard, je suis quand même là à 20h15. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que les autres filles du cours, voyant que le cours ne débutait jamais à l'heure, ont elles aussi tendance à arriver un petit peu plus tard. Donc, c'est un petit peu un cercle vicieux qui fait que plus jamais il y avait possibilité de commencer à l'heure. Et il y a quelques années, j'aurais continué à subir cette situation, à être frustrée, à être en mode je crogne-mieux avant d'aller en cours en me disant elle va être encore en retard, à être en mode ébullition, la cocotte minute pendant tout le temps avant que le cours ne commence. Enfin voilà, j'aurais vraiment vécu cette situation de cette manière-là. Et là, lundi soir, je me suis dit non, ça ne peut plus durer. Moi, ça me génère un stress hyper important. Je suis hyper frustrée parce que je me sens pas respectée. Je paye un cours qui doit débuter à l'heure. En plus, c'est 20h15, donc normalement on termine à 21h15. Donc la dernière fois, on a terminé à 21h45. Des petits détails, mais ça fait terminer quand même très tard dans la soirée. Et puis, je considère que mon temps est quelque chose de précieux. C'est du temps que je passe à poireauter dans une salle, à regarder d'autres personnes danser, ce qui n'a pas un grand intérêt pour moi. C'est du temps que je pourrais passer avec mon conjoint, avec mes enfants, à faire autre chose. Et du coup, j'ai vraiment décidé que ce besoin de ponctualité, ce besoin de respect, je voulais qu'il soit respecté. Donc, j'ai décidé de parler à la prof. Donc, j'ai vraiment oser m'affirmer, me positionner en lui expliquant que moi c'était plus possible, que le cours devait débuter à telle heure. Enfin voilà, je lui ai expliqué tout ce que je ressentais et en fait on a réussi tout à fait à trouver un compromis avec les autres filles aussi qui m'ont soutenue en disant oui qu'elles aussi elles en avaient marre que ça ne commence jamais à l'heure, voilà. Et le point super positif par rapport à ça, c'est que avant, j'avais tendance à justement ne pas oser me positionner au moment où je le ressentais. Et donc, ça génère une frustration énorme parce qu'on continue à vivre des situations qui deviennent intolérables pour nous. Et puis, la pression monte. C'est exactement comme la cocotte minute. Puis, tout d'un coup, ça explose. Et c'est à ce moment-là qu'on essaye de se positionner, alors qu'on est dans un moment où on est en colère, on est dans la frustration, on se dit qu'on n'est pas respecté. Et alors là, il y a l'ego qui part dans tous les sens à fond les ballons.
Et la personne qui reçoit notre décharge d'énergie, de remontrance, ça ne comprend pas du tout. Alors que là, justement, moi, lundi, c'était quelque chose, j'étais vraiment alignée avec ce que je ressentais. Je n'avais pas la sensation que j'allais demander quelque chose d'extraordinaire. Je me sentais dans mon droit. Je me sentais, j'ai aussi exprimé les choses, qui est très très important quand on se positionne, c'est d'exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on a envie de dire, en centrant les choses sur soi, en disant vraiment je ressens ça. Donc ne pas accuser la personne, c'est Jacques Salomon qui dit toujours le tu, donc à être dans l'agression en disant c'est pas tu n'es jamais à l'heure, d'exprimer son besoin ou sa frustration de cette manière, ça va obligatoirement engendrer du négatif parce que la personne va se sentir, va prendre cela comme un reproche. Alors que si vous exprimez juste votre ressenti, le fait qu'on ne commence pas à l'heure, pour moi, ça me fait, je ne suis pas contente que ça se passe comme ça. J'ai l'impression de perdre mon temps. Enfin voilà, donc de vraiment recentrer les choses sur soi, c'est hyper important. Et généralement, on est capable dans ces cas-là de dire les choses posément, clairement, avec assertivité, comme on dit, et eh bien ça a beaucoup plus d'impact. De dire voilà, je ressens ça, cela me renvoie à un manque de respect. Moi, la ponctualité est importante pour moi. Voilà, ce genre d'expression va être beaucoup plus toléré par la personne à qui l'on va s'adresser. Alors, il y a Nadis qui me dit « Grand merci pour vos partages. Il faut trancher tout simplement. » Exactement. C'est très, très important de savoir se positionner sur ce qui est important pour nous. Et puis, là encore, c'est vraiment du vécu. Comme je vous le disais, moi, j'avais énormément de difficultés à… Oh, il y a le soleil qui arrive, là, c'est fabuleux, ça fait du bien. Moi, j'avais énormément de difficultés à me positionner, à dire les choses, parce que j'avais peur des réactions, j'avais peur de ne pas être aimée, j'avais peur de décevoir, j'avais toutes ces peurs-là. Et finalement, maintenant que j'ai commencé à le faire, plus on le fait, plus on se positionne, plus ça devient facile finalement de le faire. Et en plus, quand on arrive à se positionner, eh bien, on a un sentiment, une certaine fierté en fait, de se dire qu'on a eu le courage de dire les choses, qu'on a eu le courage d'exprimer ce que l'on ressent et que on a eu le courage finalement d'être 100% soi, d'être authentique. Parce que finalement, quand on ne se positionne pas, on nie une partie de soi-même. On n'est pas 100% soi. Et finalement, si on réfléchit, quand on n'ose pas être soi-même, qu'on n'ose pas dire les choses, qu'on n'ose pas poser nos limites, de peur de ne pas être aimé par les autres, ok, on va peut-être être apprécié, on va peut-être être aimé, on va peut-être les gens vont se dire qu'ils peuvent compter sur nous, tout ça. Mais en fait, c'est une fausse part de nous qui est appréciée par les autres quand on joue un rôle comme ça, quand on n'ose pas se positionner. Et ça, c'est très, très déstabilisant. Et c'est très difficile, justement, de s'aimer à 100%, d'éprouver de l'amour, de la fierté pour qui on est, quand on n'est pas, justement, totalement aligné et qu'on ne se positionne pas à 100%. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis en fait, dans le positionnement, il y a une autre chose qui est importante. Finalement, c'est quand je vous disais en fait de connecter avec vos besoins, il est important aussi de se positionner. C'est aussi d'être en mesure de demander à son entourage, à son conjoint, à ses collègues, à son patron, même à ses enfants, d'exprimer aussi nos besoins. On n'est pas obligatoirement à exprimer son désaccord ou ce genre de choses, c'est aussi exprimer ce dont on a besoin pour que l'autre soit en connaissance de cause en fait. Parce que vous ne pouvez pas demander aux autres de comprendre certaines choses ou d'avoir conscience de vos besoins si vous ne les avez pas exprimés. Et c'est ça aussi se positionner. C'est être en mesure de dire
écoutez, par exemple, je prends toujours cet exemple de mes enfants qui sont dans le bain, qui envoient de l'eau partout. Si je ne pose pas à un moment les limites en leur disant, écoutez, les enfants, moi, j'ai besoin quand vous êtes dans le bain que vous me respectiez, que vous m'écoutiez quand je vous dis de ne pas envoyer de l'eau partout. C'est important, prenez-en conscience. Vous avez le droit de jouer avec ci, avec ça dans le bain, mais interdiction d'envoyer de l'eau à l'extérieur du bain. Donc ça aussi, c'est se positionner. Parce que se mettre en colère après ses enfants parce qu'ils ont envoyé de l'eau en dehors de la baignoire, si vous ne leur avez pas dit que c'était une chose interdite, que vous ne tolériez pas ça, ben c'est finalement humain pour des enfants de faire les foufous dans le bain et d'envoyer de l'eau partout. Donc c'est vraiment ça aussi, se positionner, c'est poser ses limites. C'est toujours mieux de le faire avant que après coup, en fait. Parce que si on ne pose pas ses limites en amont, eh bien, on ne peut pas reprocher aux personnes d'avoir dépassé les limites par la suite. Voilà. Géraldine, précisons avec bienveillance et sans méchanceté, car certaines personnes se positionnent trop et à tout va. Alors ça, je suis entièrement d'accord, Géraldine. Il ne faut pas non plus que le positionnement soit à longueur de temps. Enfin déjà, parce qu'en plus, je pense que ça doit être épuisant pour ces personnes qui sont à se positionner en permanence. Il faut le faire justement quand on ressent vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui nous dérange. Et c'est vraiment pour se libérer. Et il faut le faire, en effet, avec ce que je disais, avec beaucoup d'assertivité, s'exprimer avec de l'empathie aussi, d'avoir conscience de ce que la personne peut ressentir en face lorsqu'on va lui exprimer les choses. Et oui, avec bienveillance. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, je regarde si j'ai oublié des choses que je voulais vous dire. Non, je pense que je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens d'exprimer. Mais vraiment, croyez-en, mon expérience, moi, c'est vraiment mon vécu du mois de janvier où je me suis sentie libérée de me positionner dans certaines situations où je ne me sentais pas respectée, où je me rendais compte que je n'avais pas posé mes limites et que du coup certaines personnes dépassaient les limites que j'avais en tête. Enfin voilà, donc c'est vraiment très très libérateur. Puis ça permet vraiment d'être aligné avec soi-même, d'être 100% authentique, et puis justement d'avoir le courage d'être soi. Après, on peut encore plus s'aimer, encore plus être fier de notre authenticité. Alessia, peut-être aussi reformuler. Alors, qu'est-ce que tu veux dire reformuler reformuler ce que toi-même tu dis à l'autre? C'est généralement la reformulation, je trouve que c'est important quand il y a par exemple un conflit et que pour être certaine de comprendre ce que la personne a dit en face, de reformuler pour pas qu'il y ait d'incompréhension. Donc, reformuler ce qu'on croit que l'autre personne pense, veut nous dire avant de se positionner. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, voilà, c'est exactement ça quand il y a un conflit, être reformulé pour être certaine que on a bien compris ce que l'autre voulait exprimer. Voilà, tout à fait. Merci Alessia. Voilà, écoutez, j'espère que ces petites astuces sur comment se positionner vous seront utiles. Si vous avez besoin justement d'aide pour aller plus loin sur la manière de vous positionner, la manière d'être authentique, d'être 100% soi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte gratuite en allant sur mon site www.penser-coloré.fr. Ça permettra de faire connaissance et puis je vous aiderai justement à cheminer, à vous poser les bonnes questions pour avancer justement pour aller vers l'authenticité et aller au-delà de qui vous croyez être. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite. Bye bye.